Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un Noël gourmand de la Fée du Scrap. Donc vous pouvez revoir le combo couleur ici de la collection. Voilà. Et on va réaliser aujourd'hui une couronne. Alors j'en avais déjà fait une l'an dernier. C'est un support en, moi j'appelle ça, c'est du MDF, je crois, on appelle ça du carton bois, j'appelle ça. Donc voilà, c'est un support en bois comme ceci, avec un peu d'ajouré. Je le trouvais très joli. Alors il y en existe un très grand nombre sur le site de la Fée. Hop, il se reclipse. Sur le site de la Fée que vous pouvez voilà, choisir. Moi, j'avais choisi une forme totalement différente l'an dernier. Là, j'ai choisi celui-ci parce que j'aimais bien l'effet des ronds qui faisait un peu comme les boules de Noël. Mais voilà, vous avez une grande possibilité de choix. Moi, pour commencer, je vais venir la peindre en blanc parce que je trouve que c'est ce qui va ressortir le mieux au niveau de la collection de papier. Ensuite, pour ce qui est de la déco, je vais quand même vous montrer avant de la passer en peinture. Je vais venir mettre un grand cercle au milieu comme ceci avec le papier qui est trop mignon, je trouve, avec les petits bonhommes peints d'épices. Et je viendrai mettre une grande photo comme ça, carrée, qui doit faire 7 ou 8 cm. Je ne me rappelle plus exactement combien elle fait ma photo. Si je prends le côté inch, ça ne va pas le faire. Oui, elle fait 8 cm. Et après, j'ai découpé, j'ai imprimé directement 3 photos format rond, donc qui font 6 cm à la taille des petits cercles. Voilà, comme ceci, que je vais venir disposer sur ma couronne. Et ensuite, donc, j'ai décroché certains des petits cercles, donc celui-ci et celui-ci, hein, tout ça, n'importe lesquels font l'affaire. Et je m'en suis servi du coup pour venir découper, comment ça s'appelle? Mes cercles, en fait. Voilà. Donc, dans l'idée, je vais partir sur quelque chose comme ça. Alors là, celui dans les tons de marron ne ressort pas parce que ma couronne est couleur bois. Mais une fois qu'elle sera peinte en blanche, il va beaucoup plus ressortir. Pour les fonds blancs, j'ai choisi ceux où il y avait le plus, qui était le plus chargé en motif, j'ai envie de dire. Voilà, histoire que ça ressorte bien. Donc, je vais partir sur quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, après, j'ai prévu plein de petits tamponnages que je vais venir glisser un petit peu partout. Donc déjà, pour commencer, je vais peindre la structure en blanc. Moi, j'utilise de la peinture acrylique. Donc moi, j'ai celle-là, la Liquitex, la basique blanche, Titanium White, donc blanc de titane. Elle va très bien. Par contre, il va falloir sérieusement que je pense en racheter parce que ça fait des années que je m'en sers. Et voilà, il me reste plus grand-chose. Je ne sais pas si vous verrez avec la lumière, mais il me reste vraiment plus grand-chose au fond. Il va falloir que j'en rachète. Et j'utilise un vieux pinceau pas cher, voilà, comme ça, que j'utilise pour pouvoir peindre. Alors attention, quand vous venez peindre ici, vous allez forcément en mettre en dehors des petites bandes. Prenez un petit pinceau fin et moi ce que je fais tout simplement c'est qu'après je viens passer mon pinceau comme ceci, ça me permet de faire un petit peu de retravailler un petit peu l'intérieur du cercle et surtout d'enlever le surplus. Sinon vous allez avoir des gros pâtés, ce ne sera pas très joli. Donc je fais la peinture et puis on s'occupe voilà, de continuer cette déco. Alors, ça y est, j'ai peint hors caméra ma petite couronne en blanc. Alors, j'ai mis une seule couche de peinture acrylique blanche parce que je voulais garder cet effet un petit peu vieilli, comme si voilà, c'était un vieil objet de famille, etc. Un côté un peu vintage. Voilà, j'ai du coup appliqué la peinture un petit peu, pas partout, on va dire, un peu comme un effet un peu de patine, on va dire. Voilà. Donc, on va passer à la déco. Je vais commencer par coller tous mes petits ronds de papier, comme ça, ce sera fait. Hop, hop. Donc, je vérifie bien le sens des motifs, sinon c'est pas joli. Hop. Faut bien que je la mette droite, sinon je serai pas bon. Là, celui-ci, il n'y a pas vraiment de sens. Et les petits bonbons, c'est pareil. Hop. Donc, j'essaie d'être assez efficace parce que c'est pas le truc le plus intéressant du tuto. Hop là. Je les ai pris en collé, hein, comme je fais souvent quand je filme. Ça évite de vous faire regarder pendant 10 minutes. Enfin, le fait de mettre du scotch qui n'est pas très intéressant en soi. Hop. Comme ceci. Les 3 suivants. Hop. Hop et hop. Faut que j'arrête de dire hop. Ça y est, je recommence. Hop, mes petites maisons. Alors, j'ai fait en sorte que ça s'arrête au niveau de là où il y avait voilà, les petites démarcations. Parce que du coup, j'avais pas envie de les voir. Hop. Et les 3 derniers. Hop.
le bon sens. Hop là. Et hop, voilà. Donc là, on est bon. J'ai mis tous mes petits cercles de papier, à part le grand. Je vais le coller aussi, comme ça, ce sera fait. Parce que de toute façon, si je veux pouvoir venir faire mes essais de déco, il faut que j'ai tout mis. Alors, bien droit. Ah! Ma couronne. Ça. Je fais des bêtises. Heureusement que j'avais décroché le milieu pour tracer mon cercle. Ça me permet du coup de pouvoir venir le décoller. Hop, je me mets bien en face, à fleur de la jointure. Et voilà. Donc là, j'ai fini la partie papier à motif. Je vais venir positionner mes 3 photos. Je vais peut-être pas les coller tout de suite. Parce que je veux voir par rapport aux décos que j'avais envie de mettre. Je voudrais pas en fait que mes décos, elles empiètent de trop sur les photos. J'avais mis des choses qui retombent, etc. Donc, je vais essayer de bien calculer mon coût. Donc, du coup, pour la déco, alors, je vais tout étaler pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Parce que du coup, j'ai des tout petits éléments que je veux venir positionner. Voilà, des petites décos qui vont retomber, par exemple, sur les petites fenêtres où il y a déjà du papier. Donc là, au centre, je voulais mettre déjà, hop, mes 2 grands feuillages comme ceci, par en dessous. Avec recette du bonheur, ça sera le titre. Hop. Là, je veux mettre mon sapin, je vais le mettre peut-être par en dessus. Et une des feuilles aussi par-dessus, comme ça. Voilà, comme ça. Une en dessus, une en dessous. Un petit peu en décalé, comme ça. Voilà. Alors, je suis désolée. Je m'étais fait une petite photo pour essayer de me rappeler un petit peu ce que j'avais fait. Donc là, j'ai mis une petite bougie avec une petite rosace. Je les trouve très belles, ces petites... ce petit motif comme ceci. Hop, comme ça. Voilà, peut-être plus comme ça. Ensuite, je veux mettre le petit Père Noël ici, comme ça, en bas de la photo. C'est pour ça que je ne colle pas les photos, parce que comme ça, je peux les centrer un maximum pour pas que ça gêne. Là, je voulais mettre une petite déco ici. Et je mettrai la même en haut, comme ça, en décalé. Voilà, je trouve que ça fait un plus dans ce sens-là, je pense. Voilà. Ensuite, mon petit garçon, je vais venir le mettre là avec le mot joie. C'est l'idée que je m'étais faite, hein. Après, je vais voir si ça fait joli ou pas. Un petit ange qui va pendre ici sur la boule. Je vais mettre des petites étoiles. Voilà, j'en mettrai une comme ça, par exemple. Là, je vais faire un petit montage avec les petites gourmandises. L'orange, hop. Et la petite bougie. Voilà, comme ça. Là, je voulais mettre la petite demoiselle avec sa liste, comme ça, dans l'angle. Et je vais venir suspendre les petites décorations dans la boule d'à côté. Hop, dans l'idée, c'est ça. Et ensuite, je vais mettre ma petite demoiselle ici. Le petit ange, il va pendre là. Ah, il est peut-être un petit peu gros, celui-là. Non, ça fait pas joli, il est trop gros. Je vais peut-être plus lui mettre un petit truc comme ça, la demoiselle. Parce que, où est-ce que je l'avais prévu de le mettre, celui-là, je le vois nulle part. Et là, je veux mettre mon petit gnome, comme ça. Là, je vais venir prendre une petite étoile. Où est-ce que je l'avais mis, l'étoile? Je ne me rappelle plus. Ah oui, là. Hop, sur cette photo-là. Et je vais mettre le mot famille ici. Ah ben là, il faut que je mette de ce côté-là. Il faut que je mette comme ça. Et son petit macaron ici. Voilà, comme ceci. Donc voilà dans l'idée sur quoi je vais partir pour ma déco. Hop, et je vais peut-être suspendre l'ange ici. Ouais, nickel. Ça me plaît comme ça. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux faire au niveau déco. Donc je vais passer à l'étape de colorisation. Hop, je vais prendre mon petit papier
pour pouvoir venir poser mes encres. Qu'est-ce que je vais coloriser avec vous? Lequel je pourrais faire? Bah tiens, on va faire la bougie. Hop, ma petite bougie, je veux la faire en rouge. Donc je vais prendre la bande d'or comme rouge parce que je l'aime bien. Je vais prendre un vert assez foncé. Je vais prendre la rustique pour tester, pour faire le feuillage. Et on aura les petites boules dessus que je ferai avec un stylo gel pailleté, histoire d'apporter un petit peu de brillant. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Hop là. Donc je vais juste vous zoomer un petit peu pour la colo. Hop. Voilà, vous voyez de plus près. Je vais vérifier que la mise au point se fait bien. Ouais, c'est tout nickel. Hop là. Donc je fais venir l'eau dans mon crayon. Je m'en suis pas servi depuis un moment parce que j'ai été, ou certaines d'entre vous, celles qui me suivent régulièrement, ont remarqué que j'avais pas beaucoup fait de vidéos ces derniers temps. J'ai eu des gros soucis de santé, mais ça va beaucoup mieux. C'est pas guéri complètement, mais ça va mieux. Et derrière, j'ai fait, on ne sait pas si c'est grippe ou Covid. J'avais fait un test positif, puis quand je l'ai fait refaire en pharmacie, parce qu'à la pharmacie vers chez moi, on peut le faire, il était négatif. Donc, je ne sais pas trop si j'ai eu le Covid ou si c'est une sorte de grippe, mais j'ai été bien malade. Et comme j'avais déjà eu un gros souci de santé juste avant, ça m'a vraiment cassé. Donc, pour la colorisation, là, je vais déjà commencer par mes petits feuillages. Je vais venir mettre des touches de vert. Et ensuite, je vais venir étirer ma couleur. J'enlève l'excédent sur mon sopalin. Et je viens diffuser ma couleur. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez venir reprendre un petit peu de couleur. Un peu de matière. Voilà. Hop. Maintenant, je vais m'occuper de ma bougie. Alors, je commence par appliquer ma couleur sur le côté. Et après, je viens tout simplement l'étirer. Voilà, tout bêtement. Alors, n'hésitez pas à remettre de l'eau. Je vois que ça n'a pas réussi, que je m'en serve pas du tout. Voilà, venir étirer votre couleur. Là, je vais venir ressortir un petit peu mon bord. Et je vais rétirer pour vraiment avoir le rouge quand même partout. Et je fais pareil sur la partie du bas. Voilà, hop, j'enlève un peu l'excédent. Et après, je viens juste étirer ma couleur. Alors, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois parce que sinon, vous allez avoir la démarcation un peu sur le bord. Il ne faut pas hésiter à repasser. Voilà. Jusqu'à ce que ça fasse un effet de fondu qui soit plus joli. Et là, hop, je viens faire la partie du haut. Et je vais prendre un jaune bien vif, assez foncé. Je vais prendre la mustarde pour venir faire ma flamme. Alors la flamme est petite, si elle avait été un petit peu plus haute, j'aurais peut-être pris un ton de jaune et un ton d'orangé, mais là je vais rester sur un ton de jaune. Hop. Et ensuite, alors un petit stylo. J'aurais bien voulu du jaune ou du doré pour faire mes petites fleurs. Hop, je vais prendre un petit bout de papier pour tester. Alors, il est trop fluo celui-là, j'aime pas du tout. Celui-là. Ouais, là on est beaucoup plus sur un doré. Et je viens donc juste, hop, mettre en couleur mes petites fleurs dessus. Hop. Et voilà, je vous montre de tout près. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Des fois, j'ai l'impression qu'avec la cam, on voit pas la couleur. Si, ça va. Donc voilà ma petite bougie. Hop. Je vais faire mes autres colorisations hors caméra et on terminera ensemble l'assemblage de la couronne. Alors, ça y est, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Avant de tout coller, je vais vous montrer les colos d'un petit peu plus près. Voilà. Donc, j'ai fait comme d'habitude, hein, comme vous avez pu le voir dans mon petit essai. Voilà, avec mes Distress, un peu en version aquarelle, même si je ne maîtrise pas encore très bien. Donc, on va passer au collage. Comme ça, on termine cette petite couronne. Hop. Donc, je vais faire coin par coin pour que ça soit plus simple. Hop.
Donc là, je vais venir glisser. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, le reflet pailleté, mais en fait, j'ai mis des petites touches de pailleté un peu partout, histoire d'apporter un petit peu de lumière. Je trouve que ça donne un petit côté lumineux, brillant, sympa. Hop. Donc là, je vais mettre, faut qu'elle soit bien droite, ma couronne, le mot famille. Hop. Là, je vais venir coller ma photo. Hop. Donc, je la centre bien dans mon cercle. Et je viens positionner ma toute petite étoile sur le haut. Hop, comme ceci. Peut-être là. Voilà, comme ça. Je veux pas que ça gâche, en fait, les petits bois de reine qu'elle avait sur la tête, ma puce. Enfin, sur la tête, non, c'était sur ses lunettes. Hop. Donc là, je fais mon petit montage. J'y positionne à la hauteur que j'ai envie. Et je viens coller. Là, comme le Père Noël, il dépasse un peu par-dessus, je vais venir mettre d'abord ma photo. Alors, j'essaie de la centrer. Voilà, qui est le même espace tout autour. Sinon, je trouve que visuellement, ça fait pas joli. Je vais venir mettre ma petite étoile. Et enfin, mon petit Père Noël qui va par-dessus. Hop. 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 Donc, voilà, comme ça, mon petit Père Noël. Juste ici. Hop. Ensuite, je vais venir coller le petit jeune homme. Hop. Alors, j'ai tout pré-encollé avant, hein, comme maintenant, je vais faire ça à chaque fois parce que... Alors, sauf si vraiment j'ai peu de déco, dans ce cas-là, je le ferai peut-être en même temps, mais sinon, je trouve que ça prend énormément de temps. Et puis surtout, ça présente vraiment aucun intérêt pour vous de me voir. Tout le monde sait mettre du scotch et l'enlever, voilà, Hop. Alors là, je suis obligée de le faire en live, en direct, pardon, d'enlever, parce que sinon, vous ne me voyez pas faire ma composition. Et si c'est juste vous montrer, voilà, je peins, je fais ci, et puis pas vous montrer le déroulé, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vous le fais en direct, mais sinon, quand c'est pas nécessaire, maintenant, je vais enlever les étapes qui sont sans intérêt pour vous, quoi. Hop. Hop là. Donc là, je fais un petit montage. Je viens d'abord mettre mon petit sachet comme ceci. Je vais mettre ma petite coupelle et la rondelle d'orange un petit peu à l'arrière-plan. Là, je vais venir coller la photo. Sinon, ça va me gêner ensuite pour la coller. Hop. Voilà. Et je vais venir coller mon petit lutin avec sa liste. Pourquoi ça ne se décolle pas? Hop. Alors là, j'ai fait dépasser, hein, vous le savez, moi, je rabats le scotch à l'intérieur. Des fois, ça permet de pouvoir mettre un petit morceau tout droit au lieu de s'embêter. Voilà, comme ceci. Je veux vraiment que ça soit à cheval sur les deux cases. Et ensuite, je vais coller mes deux petites décos. Alors pareil, sur celui-là, je vais faire sortir, je ne sais pas si ça se verra ou pas, le contour en pailleté. Hop là. Hop. Et le petit sapin. Il y a plein de tout petits embellissements comme ça, je les trouve trop jolis. Il est vraiment trop cute ce petit sapin, je trouve. Hop là. Hop. Et ensuite, je vais venir faire ma déco du milieu. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne en premier mon ange. Parce que c'est lui qui va déterminer, en fait, à quelle hauteur je positionne ma photo. Donc, je la mets en tout premier. Hop, je regarde où la ficelle atterrit et je le colle. Ensuite, je vais espacer tout ça. Alors, j'ai volontairement mis une bande seulement au centre, comme je fais de toute façon, quand tout ce que je colle, généralement, je mets une bande au milieu. C'est juste pour pouvoir ensuite venir glisser mon feuillage par en dessous. Voilà. Il faudra qu'il soit comme ça, ok. Donc, je vais enlever le scotch sur mes deux feuillages. Comme ça, je vais pouvoir les positionner en même temps, puisqu'il y en a un qui va par en dessous et l'autre qui repasse par-dessus. Hop. Mon petit gnome, il viendra après. Hop. Hop là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon sapin déjà. Je vais venir mettre mon feuillage pour voir où est-ce qu'il va atterrir.
Je veux qu'il vienne un peu vers ma photo, mais pas trop dessus. Voilà, comme ceci. On est nickel. Je peux coller du coup ma photo. Je vais venir mettre mon deuxième feuillage. Comme ceci. Faut que je le mette au bon endroit déjà. Comme ça, hop. Ah, il vient un peu sur ma photo, mais il n'est pas carrément sur le visage, donc moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu un côté dissimulé. Alors, j'ai oublié... Ah, bah, j'ai oublié de mettre du scotch là-dessus. Parce que je vais venir la coller en même temps que mon petit gnome. Hop. Donc là, la petite bande, elle est très fine. Hop. Du coup, mon scotch, il va forcément un petit peu dépasser, même si c'est le plus fin que j'ai. Donc, vous vérifiez bien quand vous faites ça. Sinon, après, à chaque fois que vous allez poser quelque chose dessus, bah, ça va s'accrocher. Enfin, après, ça sèche au bout d'un moment. Mais... Alors, mon petit gnome, hop, je le descends un petit peu. Ici, je vais mettre ma petite recette. Alors non, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Je vais d'abord coller le sapin. Parce que je voudrais qu'elle aille d'un bord à l'autre, en fait. D'une déco à l'autre et qu'il n'y ait pas d'espace blanc autour. Donc, je vais mettre le sapin. Hop. Je le trouve vraiment trop beau, ce sapin. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai essayé de faire un dégradé avec plusieurs tons de vert sur le sapin. Histoire de, voilà, de faire ressortir qu'il y a différents feuillages. Hop. Hop, comme ceci. Et du coup, je peux rajouter ma petite recette du bonheur en bas. Et voilà. Hop, droite, c'est mieux. Hop, je vais jeter tous mes petits bouts de papier. Et je vais vous montrer ça une fois terminé de tout près. Hop. Et voilà, notre petite couronne, elle est finie. Moi, perso, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup. Voilà, tous les ans, en fait, je m'en fais une. Et maintenant, j'en ai déjà deux que j'ai fait depuis le début de ma collab avec la fée. Et voilà. Certainement que j'en ferai une autre l'année prochaine. Et en fait, du coup, je vais en mettre une dans la cuisine et une dans la pièce où il y aura le sapin. Celle-ci, je vais la mettre au-dessus du sapin parce que je la trouve vraiment sympa à la fin. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.